Hello, hello et bienvenue dans le Claudia's Coaching Corner. C'est mardi, c'est 21h15 et aujourd'hui on va parler des bypass spirituels. Je viens de terminer une super magnifique séance avec les élèves de la formation pour devenir coach et on a toujours de super belles conversations et l'une des choses qui aujourd'hui est ressortie un peu plus, c'est le bypass spirituel. Et je vais vous expliquer tout de suite de quoi il s'agit, qu'est-ce que j'entends quand je dis ça. Dès que vous arrivez, comme toujours, faites-moi un coucou et vous le savez, c'est une conversation, ce n'est pas un monologue, donc n'hésitez pas à poser vos questions, vous présenter éventuellement si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi. Et voilà, on va commencer avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, bypass spirituel, ou en tout cas bypass, ça veut dire tout simplement qu'on est en train d'éviter quelque chose, on est en train de nier quelque chose. Et vous voyez, quand on découvre pour la première fois tous ces concepts dont je vous parle beaucoup sur ma chaîne YouTube ici, hello Myriam, euh, vous découvrez toute une autre réalité. Donc c'est comme cette métaphore fameuse que je vous ai déjà racontée plusieurs fois, qui dit qu'il y avait des hommes qui étaient attachés et qui ne pouvaient pas regarder rien d'autre que ce mur de cette caverne. Ils étaient à l'intérieur d'une caverne et ils regardaient un mur. Et toute leur vie, ils ont interagi avec ces ombres. Hello Amélie, Mathilde, hello, hello. Ils ont interagi avec ces ombres qui étaient projetées sur ce mur, sur la seule chose qu'ils pouvaient voir. Et puis un jour, on les détache et quand ils se retournent, ils découvrent en fait que la réalité, la vraie réalité, il y avait des arbres, il y avait des oiseaux, il y avait le soleil. Et en fait, ces ombres qu'ils voyaient projetées dans le mur étaient le reflet de cette vie qui se faisait derrière eux. Et tellement apurés par ce qu'ils découvrent pour autant de vie, ils décident de rentrer dans la caverne et continuer à interagir avec le mur. Ça, c'était leur réalité, c'était ce qu'ils connaissaient. Et du coup, ils voulaient continuer à rester dans ce qui leur était familial plutôt que vivre la vie. Et donc, quand je vous raconte le nouveau paradigme dont je vous parle ici, du fait qu'on n'est pas la météo, on est le ciel, et commencer à observer l'activité psychologique de notre cerveau comme cette activité qui se fait en nous, ces pensées et émotions qui se font en nous, mais ce ne sont pas vraies, et ne sont pas relevantes, importantes, et n'ont pas quelque chose de vrai à nous dire à propos de nous. C'est juste le cerveau, ce programme qui, selon la façon dont on a grandi, dont on a été éduqué, ce qu'on a vécu dans la vie, il a enregistré des données et aujourd'hui il se répète et il crée des choses. Donc pour la première fois, quand les gens entendent, et moi première, quand j'avais entendu ça et vraiment entendu d'une façon plus profonde, pas juste avec l'intellect, ces choses-là, ce qui se passe, c'est qu'on peut faire ce qu'on est en bypass spirituel. C'est-à-dire qu'on commence à se dire, ah, mais en tout cas, ça, ce n'est pas mon identité, ce n'est pas le vrai moi. Mais en tout cas, je ne suis pas l'avatar. En tout cas, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de séparation. En tout cas, je suis amour, l'autre n'est qu'une projection de moi. Et en fait, les gens commencent à utiliser ces notions-là comme c'est encore une partie de nous, c'est encore notre mental qui utilise ça pour échapper de la douleur, échapper de ressentir ce qui nous est demandé de ressentir. Et du coup, on s'éloigne encore plus en réalité de ce qu'on est vraiment. Donc, dans la tentative de se connecter, parce que tout ce qu'on veut, c'est retrouver cette complétude, retrouver cette maison, retrouver cet amour inconditionnel qu'on est vraiment. Et dans les tentatives de faire ça, le mental, parce que quand on y a une tentative de faire ça, qui essaye de faire ça? C'est toujours le mental. Et quand le mental essaye de faire ça, parfois il prend ces concepts et il l'utilise finalement au détriment de qui on est. Et quand je dis détriment de qui on est, je ne veux pas dire qu'on va détruire l'identité de façon positive, mais plutôt pour invalider notre humanité. C'est-à-dire que souvent moi j'utilise cette phrase-là avec mes clientes. J'ai un pied dans la conscience de qui je suis vraiment, donc de le fait que je suis le ciel et pas la météo, dans le fait que je ne suis pas pensée émotion, mais je suis cette conscience, cette vie qui se fait à travers moi. Mais j'ai aussi un pied dans mon humanité. Parce que si je vais nier mon humanité et dire « Ah, mais ça, c'est que des pensées. Ah, mais ça, c'est juste une pensée. Ah, mais ça, c'est juste une émotion. » Je suis en train de nier toute une partie qui est quand même ressentie. Et cette humanité qui a besoin d'être ressentie, parce que c'est dans cette humanité, dans l'accueil de cette humanité, qui se trouve la guérison par excellence, qui se trouve cet éveil, qui se trouve cette reconnexion avec qui je suis vraiment. Donc, le paradoxe, c'est que ce n'est pas en m'extrayant de ça, je ne fais pas un extrait
et en disant je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je suis la paix, je suis la conscience et du coup je ne suis pas mon ego, je m'élève en dessous de tout ça. Le paradoxe c'est que la reconnexion à qui je suis vraiment se trouve beaucoup plus dans le fait d'accueillir ce qui émerge dans mon humanité. Cette souffrance-là, cette tristesse-là, cette déception-là, cette colère-là, cette douleur-là sont des portails de guérison. Et quand je décide d'accueillir plutôt que d'interpréter avec le mental, et donc de dire je ne veux pas vivre ça, pourquoi je vis ça, je ne veux pas de ça, mais je décide de les voir comme des portails de guérison et de plonger dedans sans les regarder à travers les filtres du mental, avec l'histoire du mental. Donc, je ne sais pas, j'ai été quittée, mon partenaire m'a quittée et du coup l'histoire c'est je ne suis pas valable et je ne suis pas assez et personne ne veut pas de moi et on me rejette. Et dans ça, plutôt que aller dire ah mais ça c'est juste des pensées, c'est juste mon identité, mon mental qui me fait croire ça, mais rien de ça c'est tout vrai. Donc je vais complètement en négation de tout ce que je ressens, je deviens anesthétisée par rapport à tout parce que c'est ça que notre mental essaie de faire quand on fait ça. Au contraire, je vais regarder ça. Et pas avec les filtres du mental, encore une fois, en me le croyant vrai, en allant rechercher le pourquoi du comment et en voyant l'histoire. C'est plutôt que je suis avec l'histoire. J'ai dit, oh, ça se sent dans mon corps, dans ma poitrine et dans mon estomac et ça semble vrai et ça fait mal ici. Et je peux aller aimer cette partie qui a du mal et je peux aller être avec cette partie qui est en train de souffrir et je peux rester avec elle et lui apporter ma compréhension, mon soutien et devenir ce parent en fait dont cette partie a besoin. Parce que fondamentalement on est des bébés qui arrivent sur terre et qui sont qu'on était à cette source, on est présence, on est ces trucs purs. Et puis tout simplement en tant que bébé on est dépendant des autres, on dépend des autres, on dépend constamment des autres, n'est-ce pas? Donc on a pas d'autre option que pour survivre, j'ai besoin des autres. Et donc, petit à petit, on continue à valider dans notre esprit, à fur et à mesure que vers les 2-3 ans, notre capacité cognitive se développe et du coup, cette mentale commence à se créer. Si les autres me rejettent, je vais mourir. Donc, tout ce qui est dans notre mental à cet âge-là va être interprété comme maman m'a rejeté, papa ne me considère pas assez, etc. va être considéré comme un truc qui peut mettre au péril ma sécurité et mon existence. Je peux mourir si les autres me rejettent. Donc imaginez à quel point profond, en fait, malgré les meilleurs parents du monde, les meilleures personnes conscientes, etc., ça se créera dans notre esprit des bébés cette idée qu'on va être en insécurité, qu'on peut mourir, que si les autres ne sont pas là, on peut mourir, parce que c'est déjà dans notre esprit, c'est tout simplement la façon dont on évolue et comment notre cerveau fonctionne. Donc inévitablement, imaginez, tout ça se passe, et c'est à nous, avec le temps, de voir, oh, là, cet endroit-là, je ne me sens pas valable, et je sens que je pourrais être rejetée, et je sens que ça fait mal, et je sens que je pourrais décevoir les gens et que les gens vont m'agresser. Ou regarde, il y a quelque chose là. Donc la vie va nous offrir ces opportunités pour guérir, pour revenir à la maison, pour revenir dans cet amour inconditionnel. Mais encore une fois, amour inconditionnel, ça ne veut pas dire « Ah non ». Ça, c'est l'avatar. Ça, c'est Claudia, l'identité. Ça n'a rien avec quoi. C'est juste une pensée. Moi, je suis amour. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin de rien. Je suis amour. Je suis amour, donc je peux vivre d'air, de prana. Non, c'est aller voir aussi mon humanité. Parce que là où il y a de la souffrance, il y a un cadeau. Là, il y a de la souffrance, il y a l'opportunité de rentrer dans un portail qui va guérir et qui va me permettre de me reconnecter justement à cette spiritualité plus grande, à cet éveil. Il y a des éveils dans ces moments-là. Donc, c'est très, très commun. C'est très, très commun que... d'un premier coup, quand on commence à rentrer dans ces compréhensions et on commence à les intégrer, on commence à comprendre le paradigme, à comprendre, oh ok, maintenant je commence à voir mon activité qui se fait, et je peux voir ces pensées se faire sans les croire vraies, les laisser passer, qu'on tombe un peu dans cette piège-là, que du coup, le mental, pour ne pas ressentir les émotions qui sont là, va faire ce bypass spirituel. Alors que
encore une fois, la vie, c'est d'aller dedans, pas d'aller dehors. Il y a plein de gens qui disent, ouais, je vais me défaire de mon ego, je ne veux plus être dans l'ego. La vie, ce n'est pas aller dépasser l'ego ou faire mourir l'ego. Au contraire, c'est aller voir que déjà, il n'existe pas. L'ego, c'est un concept. C'est encore un concept. Parce qu'il y a toujours cette séparation entre ego et cœur, alors qu'il y a une seule chose. Ça n'existe pas, ego et cœur. Il y a une seule source, une seule chose qui s'est faite à travers moi et tout est amour. Je disais à mes élèves de la formation pour devenir coach que j'ai lu une phrase de Joe Dispenza qu'un autre coach a partagée qui dit « Tout ce qui n'est pas amour doit mourir ». Et ça m'a choquée parce que, imaginez, du coup, on est déjà en train de dire qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas amour. Donc déjà, on est en train de créer de la dualité à l'intérieur de nous et de la séparation, alors qu'il n'existe pas dualité, séparation, il y a une seule chose. Et comment on pourrait croire qu'à l'intérieur de moi, il y a des non-amours? Comment on pourrait croire qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a du non-amour? Alors, on est en train de dire que tout ce que selon notre mental, on observe et on définit comme non-amour, ça doit mourir. C'est ça qu'il est en train de dire. Toute cette partie à l'intérieur de moi qui est mon mental, avec le jugement et l'analyse, définie comme non-amour, doivent mourir. Il n'y a pas de mauvaises parties. Il y a des parties qui veulent nous protéger, il y a des parties qui sont en survie, il y a des parties qui veulent tellement notre bien qu'elles sont maladroites et qui mettent en place des choses qui parfois nous nuisent à nous et les autres. Mais en aucun moment sont des mauvaises parties, en aucun moment il y a non-amour à l'intérieur de nous. Et c'est seulement avec le fait de les voir comme amour et de les traiter avec amour que ça va se guérir, pas mourir, ça va se guérir, qui est différent. Et c'est tout ce qui nous est invité à faire. Tout ce qui nous est invité à faire, c'est exactement ça. C'est de rentrer dans ce portail. À chaque fois qu'une situation du jour d'aujourd'hui, dans notre moment présent, nous blesse, nous réactive, nous déclenche, là il y a un cadeau, là je vais plonger dedans, là je vais voir, parce que ça n'a rien à voir avec la situation actuelle, ça n'a rien à voir avec mon business, ça n'a rien à voir avec cette cliente, ça n'a rien à voir avec mon programme, ma cible, ça n'a rien à voir avec mon partenaire, ma belle-mère, mon chien, le monsieur qui m'a coupé la rue en voiture ce soir, ça n'a rien avec ça, à voir avec ça. Qu'est-ce que ça réveille à l'intérieur de moi qui est du passé? On ne vit le présent qu'à travers les yeux du passé et la vie continue à nous le représenter pour qu'on puisse le guérir. Mais du coup, la solution de dire c'est juste un passé, c'est juste une émotion, le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, c'est juste une illusion, l'avatar n'existe pas. On n'est pas vraiment en train de le vivre, on n'est pas en train vraiment d'aller faire ce travail qui nous est, j'aime pas dire ce travail qui nous est demandé à faire, mais cette invitation en fait de là, dans cet endroit-là, il y a ta libération. Dans cet endroit-là, il y a ta libération. Mais nous, non. Nous, on veut manipuler la cible, le business, l'offre, nos prix, les clients. On veut manipuler notre partenaire. On veut le changer. On veut changer les situations. Pas nous. Notre mental a tendance à faire ça. On projette dans l'autre. C'est lui qui a fait ça. C'est elle qui fait ça. C'est notre business. C'est mon offre. Alors que non, qu'est-ce que ça réveille en moi? Comment est-ce que ça me fait sentir là, ces trucs-là? Qu'est-ce que je peux aller regarder? Et ce que je vous dis souvent, c'est que de façon extraordinaire, quand moi je décide du coup d'aller, je vais ressentir ce qui émerge, mais pas à travers les yeux du mental. Et les yeux du mental sont souvent toute l'histoire que je me raconte, le jugement, la résistance. Non, avec compassion, amour, qui sont les qualités spirituelles plus grandes qu'on a à l'intérieur de nous. Je vais ressentir avec amour et compassion ce qui est là. Quand je fais ça et que du coup je le guéris, je le bouge, je le transmute, je le libère, aussi ma situation extérieure change. Pas tout le temps. Ce n'est pas une règle. Ne prenez pas ça comme si je fais A et plus B, alors ça me donne C, c'est parfait, j'ai la méthode. Parce que le mental, il cherche toujours à avoir des méthodes. Parfois, ça changera votre situation. D'autres fois, votre situation ne changera pas, mais à ce moment-là, ça ne vous intéressera plus parce qu'en tout cas, vous n'êtes plus attaché à ça. Parce que vous avez guéri ces trucs qui étaient là, qui disaient « je veux ça, je veux que ça soit différent, pourquoi c'est pas comme ça ?» Ça ne vous intéressera plus à ce moment-là parce que ça sera guéri en tout cas. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez des questions? Hello Sylvie. N'hésitez pas à poser des questions. Encore une fois, comme toujours, je vous coach en direct, je réponds à vos questions.
Au passage, je vais vous dire qu'il reste, alors je vais avoir 2 appels cette semaine et la semaine prochaine avec des personnes qui ont postulé pour la formation pour devenir coach, dans laquelle on a tous ces typologies de conversations et du coup, comment coacher nos clients à travers tout ça. Et du coup, on n'est pas un coaching qui est transforme tes pensées, transforme tes croyances, tu dois penser d'être riche. Une de mes clientes aujourd'hui m'a dit qu'un de ses coachs lui dit ouais, tu dois croire d'être riche. Et en fait, il n'y a rien de plus faux, vous n'avez rien à croire. Vous ne devez pas vous obliger à croire je suis riche, je dois croire que je suis riche. Cette mindset, cette typologie de coaching dans lequel on s'oblige à croire quelque chose pour le manifester, pour le rendre vrai, je ne fais rien de tout ça. Vous croyez que des personnes comme Eckhart Tolle vont je vais devenir riche, je vais devenir riche. Pourtant, il est très riche, mais je ne pense pas qu'il s'est réputé des affirmations positives sur la richesse. Ça, c'est un coaching très masculin, très forcing, encore dans cette société occidentale, très dans la performance. Je dois devenir quelqu'un, je dois manipuler mon identité pour être plus, parce que je ne suis jamais assez. Parce que c'est un coaching fondé sur le fait qu'il nous manque constamment quelque chose. C'est un coaching fondé sur le fait qu'on est incomplète, qu'il y a toujours meilleur. Le coaching que j'enseigne, c'est un coaching dans lequel on voit qu'on est déjà complet, qu'on a déjà tout. Et souvent, nos besoins et désirs viennent d'endroits qui sont nos blessures. Et la vie nous mettra en face tout le temps des situations pour qu'on aille guérir, libérer ça, apporter de l'amour, transmuter ça, mettez le mot que vous voulez. Et quand on fait ça, là, quelque chose bouge aussi dans notre situation extérieure, mais encore une fois, ça ne sera pas important à ce moment-là. Donc, c'est beaucoup plus grand et on va beaucoup plus en profondeur que juste je vais être riche, je vais être riche. On n'a pas besoin de ces... Je recommande tellement cette formation. Et ça, j'étais en train d'avoir de super belles conversations avec elle, qui est partie du groupe de l'année dernière. Et oui, c'est vraiment, c'est un voyage intérieur, c'est quelque chose d'extraordinaire pour vos clients. Coacher de cette façon-là est un cadeau. J'aimerais tellement partager avec toi des nouveaux... Viendras-tu de nouveau à Paris? Eh bien, figurez-vous qu'en fait, je vais bouger en Europe. Donc, je vais changer de pays, je vais vivre en Europe. Et du coup, il y aura sûrement des événements que je vais faire entre Paris et d'autres villes. Donc, oui, Myriam. Et donc, oui, voilà. Il reste que 2 places pour la session d'avril. Encore une fois, si vous désirez coacher de cette façon-là, et peut-être que vous verrez, en fait, vous pouvez regarder mes podcasts, vous verrez dans mes podcasts, j'ai coaché des personnes, et si vous désirez voir comment est-ce que je coach à travers ma méthode, vous le trouvez dans ces podcasts. Mais encore une fois, c'est une façon de coacher différente, qui n'est pas la façon des pensées occidentales dans lequel on n'est jamais assez, il y a toujours plus, on peut tout être, je dois changer mes pensées, etc. Mais c'est je suis déjà tout et je l'avais oublié. Et maintenant, je le vois. Et je vois quand mon mental me fait croire que je ne le sais pas. Je ne le suis pas. Et je vois quand ces pensées arrivent et passent et je les vois comme des opportunités pour ressentir, guérir et libérer. Et c'est magnifique parce que la vie s'est faite et je suis dans un endroit de paix pendant que tout ça s'est fait. Parce que du coup, je suis un peu plus assise dans l'être véritable plutôt que dans l'avatar qui vit l'expérience et qui est constamment en souffrance par rapport à ça. C'est pas facile à expliquer avec des mots parce que ça va tellement au-delà de ça. Mais encore une fois, si vous désirez participer à la session d'avril, venez. Venez. Et puis, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ce discours sur le bypass spirituel, ça vous aide parce que souvent vous voyez des choses sur la spiritualité. Ah, mais en tout cas, si cette personne me fait ça, c'est que juste un miroir par rapport à moi. Allez regarder la vidéo que j'ai mise sur YouTube hier, comment se faire respecter. Parce que du coup, j'explique justement ça, que oui, ok, c'est juste un miroir par rapport à moi. Si je suis déclenchée, ça me montre quelque chose de moi. Mais il y a aussi un humain que j'ai envie de protéger avec des limites, avec quelque chose qui vient protéger justement ces parties vulnérables en moi qui est encore liée à un trauma et je le sais. Et donc justement pour ça, parce que je sais qu'il y a encore une partie sensible là en moi, je peux protéger mon humanité.
Donc, je ne dois pas forcément dire, ah non, mais en tout cas, cette personne, cet homme, s'il veut aller avec toute cette autre femme et que ça me touche et me déclenche, ça veut dire qu'il y a quelque chose à moi que je dois travailler. Oui et non. Ok. J'espère que, voilà, encore une fois, cette vidéo vous a aidé, vous a apporté des réponses. Moi, je vous souhaite une super belle soirée et à bientôt.